Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 139 du compendium qui est: quels sont les symboles qui représentent le Saint-Esprit? Eh bien ils sont nombreux. L'eau vive qui jaillit du cœur transpercé du Christ et abreuve les baptisés. L'onction avec l'huile qui est le signe sacramentel de la confirmation. Le feu qui transforme ce qu'il touche. La nuée, obscure ou lumineuse, où se révèle la gloire divine. L'imposition des mains par laquelle l'Esprit est donné, la colombe qui descend sur le Christ et demeure sur lui au moment de son baptême. Et donc, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 694 à 701 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Donc tout d'abord pour l'eau. Le symbolisme de l'eau est significatif de l'action de l'Esprit Saint dans le baptême, puisque, après l'invocation de l'Esprit Saint, elle devient le signe sacramentel efficace de la nouvelle naissance. De même que la gestation de notre première naissance s'est opérée dans l'eau, de même l'eau baptismale signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée dans l'Esprit Saint. Mais, baptisés dans un seul esprit, nous sommes aussi abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12-13. L'esprit est donc aussi personnellement l'eau vive qui jaillit du Christ crucifié, comme de sa source en qui et qui en nous jaillit en vie éternelle. Donc, voir notamment Jean 4, 10, 14, ou encore Zacharie, chapitre 14, verset 8, etc. Ensuite, l'onction. Le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint, jusqu'à en devenir le synonyme, donc en 1 Jean 2, 20. Dans l'initiation chrétienne, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelée justement dans les églises d'Orient, chrismation. Mais pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première accomplie par l'Esprit Saint, celle de Jésus. Donc Christ, Messie à partir de l'hébreu, signifie oint de l'Esprit de Dieu. Il y eut des oints du Seigneur dans l'ancienne alliance, le roi David éminemment. Mais Jésus est loin de Dieu d'une manière unique. L'humanité que le Fils assume est totalement ointe de l'Esprit Saint. Jésus est constitué Christ par l'Esprit Saint. La Vierge Marie conçoit le Christ de l'Esprit Saint, qui par l'ange l'annonce comme Christ lors de sa naissance, et pousse Siméon à venir au temple voir le Christ du Seigneur. C'est lui qui emplit le Christ et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut. C'est lui enfin qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Alors, constitué pleinement Christ dans son humanité victorieuse de la mort, Jésus répand à profusion l'Esprit Saint jusqu'à ce que les saints constituent dans leur union à l'humanité du Fils de Dieu cet homme parfait qui réalise la plénitude du Christ, le Christ total, selon l'expression de saint Augustin dans l'un de ses sermons. Nous avons ensuite le feu. Alors que l'eau signifiait la naissance et la fécondité de la vie donnée dans l'Esprit Saint, le feu symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. Le prophète Élie, qui se leva comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche, nous dit les Écritures. Sa prière attire le feu du ciel sur le sacrifice du mont Carmel, figure du feu de l'Esprit Saint qui transforme ce qu'il touche. Jean-Baptiste, qui marche devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, pouvons-nous lire dans les évangiles, annonce le Christ comme celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Cet esprit dont Jésus dira: « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. » Luc 12, 49. C'est sous la forme de langue qu'on nous dit de feu que l'Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte et les remplit de lui. La tradition spirituelle retiendra ce symbolisme de feu comme l'un des plus expressifs de l'action de l'Esprit Saint. On voit notamment saint Jean de la Croix. Nous lisons dans la Bible: « N'éteignez pas l'esprit. » 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Nous avons ensuite la nuée et la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint. Dès les théophanies de l'Ancien Testament, la nuée, tantôt obscure, tantôt lumineuse, révèle le Dieu vivant et sauveur, en voilant la transcendance de sa gloire. Avec Moïse sur la montagne du Sinaï, à la tente de réunion, donc en Exode 24 pour le premier et Exode 33 pour le deuxième, et durant la marche au désert, Exode 40. Avec Salomon, lors de la dédicace du temple, aussi, en 1 Roi chapitre 8. Or,
Ces figures sont accomplies par le Christ dans l'Esprit Saint. C'est celui-ci qui vient sur la Vierge Marie et la prend sous son ombre, pour qu'elle conçoive et enfante Jésus. Sur la montagne de la Transfiguration, c'est lui qui survient dans la nuée qui prend sous son ombre Jésus, Moïse et Élie, Pierre, Jacques et Jean. Et de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le ». C'est enfin la même nuée qui dérobe Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension et qui le révélera Fils de l'homme dans sa gloire au jour de son avènement. Nous avons également le sceau, qui est un symbole proche de celui de l'onction. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau, et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau. Parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit Saint dans les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre, l'image du sceau a été utilisée dans certaines traditions théologiques pour exprimer le caractère ineffaçable imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent être réitérés. Nous avons également la main. C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit les petits-enfants en son nom. Les apôtres feront de même. Mieux encore, c'est par l'imposition des mains des apôtres que l'Esprit Saint est donné. On le voit notamment en Acte 8 et aussi en Acte 13 et je pense a priori en Acte 19. L'Épître aux Hébreux met l'imposition des mains au nombre des articles fondamentaux de son enseignement. Hébreux 6.2. Ce signe de l'effusion toute puissante de l'Esprit Saint, l'Église l'a gardé dans ses épiclèses sacramentelles. Nous avons également le doigt. C'est par le doigt de Dieu que Jésus expulse les démons. Luc 11.20. Si la loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre par le doigt de Dieu, la lettre du Christ, remise aux soins des apôtres, est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 3, verset 3. L'hymne « Veni Creator Spiritus » invoque l'Esprit Saint comme le doigt de la droite du Père. Et nous avons enfin la colombe. À la fin du déluge, dont le symbolisme concerne le baptême, la colombe lâchée par Noé revient, un rameau tout frais d'olivier dans le bec, signe que la terre est de nouveau habitable. Quand le Christ remonte de l'eau de son baptême, l'Esprit Saint, sous forme d'une colombe, descend sur lui et y demeure. L'Esprit descend et repose dans le cœur purifié des baptisés. Dans certaines églises, la sainte réserve eucharistique est conservée dans un réceptacle métallique en forme de colombe, le columbarium, suspendu au-dessus de l'autel. Le symbole de la colombe pour suggérer l'Esprit Saint est traditionnel dans l'iconographie chrétienne.